Depuis les cieux, quelqu'un a pensé à toi. C'est cette personne-là aussi qui t'a invité ce matin, qui t'a tiré de ton lit ce matin et qui t'a amené ici, afin que tu sois affecté par sa grâce, afin que tu sois affecté par sa bénédiction. C'est la bénédiction de l'Éternel qui, il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Si Dieu décide de te bénir, tu es béni. Oh non, je ne t'ai pas entendu. Si Dieu décide de te bénir, tu es béni. Si Dieu décide de te faire du bien, tu vas te sentir bien. Tu vas recevoir les biens et tu vas même communiquer les biens. Laisse que Dieu te fasse du bien ce matin. Ce matin, je parle du sommeil spirituel. Mon message d'aujourd'hui fait suite à mon message de vendredi passé. Je parle du sommeil spirituel. Matthieu chapitre 25, je vais lire à partir du verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui prirent leurs lampes pour aller à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges s'élevèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au festin des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, en vérité, je vous l'ai dit, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Nous allons profiter pour lire un autre passage. Les autres, nous les lirons au fur et à mesure. 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4. Versets 1 et 2. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Par l'hypocrisie des faux discoureurs, dans d'autres versions on dit des faux docteurs, marqués au fer rouge dans leur propre conscience. 2 Timothée 3. Je prends 2 Timothée chapitre 3. Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles. Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles. Je prends 2 Timothée chapitre 4, versets 1 à 4. Je t'adjure devant Dieu et devant le Christ Jésus qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, convainc, reprend, exhorte, avec toute patience et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leurs propres désirs, avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront maître sur maître. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables paroles du Seigneur. Est-ce que tu peux ajouter une bonne main d'acclamation à la parole, à la lecture de la parole de Dieu? Que Dieu soit loué. Je parle donc du sommeil spirituel. Dans ce passage que nous avons lu de Matthieu chapitre 25, nous voyons que toutes les vierges avaient des lampes. Toutes les vierges avaient l'huile. J'ai entendu parfois des gens dire que les vierges folles n'avaient pas d'huile. Non, les vierges folles aussi avaient de l'huile. Parce que leurs lampes s'allumaient.
Dans leur lampe, il y avait de l'huile. La différence, c'est que les sages, on les a appelés sages parce que, en dehors de l'huile qu'ils avaient dans leur lampe, qui s'allumait déjà, qui était allumée, elles avaient aussi prévu des vases remplis d'huile. Elles avaient fait la provision de l'huile, suffisamment d'huile, pour toute la nuit, peut-être même jusqu'au matin. Les vierges folles, dans d'autres versions, on les a appelées des vierges insensées. Vous savez, la Bible, quand elle veut dire la vérité, elle ne résigne pas sur les mots. Quand il faut dire insensé, on dit insensé. Le vendredi passé, je te parlais des crétins. Si la Bible veut dire crétin, la Bible va dire crétin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Insensés, qui n'ont pas le bon sens. Ici, on les appelle les vierges folles. Elles avaient l'huile. Elles avaient l'huile, mais pas suffisamment. Elles avaient rempli la condition d'être épouses. Pour être épouse, la première condition était qu'elles soient vierges. Elles avaient donc été choisies. Elles avaient donc été sélectionnées. Elles étaient sélectionnées parmi l'épouses. On peut les appeler une épouse ou plusieurs épouses. Mais elles étaient sélectionnées. Elles attendaient l'époux. L'époux venait pour elles. Elles n'étaient pas des gens qui étaient en dehors du programme des noces. Non. Elles étaient dans les programmes des noces. Mais seulement il y a un problème. C'est qu'elles n'ont pas prévu assez d'huile. Leur seul problème, c'est qu'elles n'ont pas prévu assez d'huile. Qu'est-ce que l'huile? On peut spéculer autour de l'huile, on peut dire c'est l'esprit, c'est la parole. Je préfère dire c'est la révélation de la parole, la révélation de Christ. Parce que le Saint-Esprit t'amène vers la révélation de Christ. Toute parole que tu reçois, si l'Esprit est derrière, ça t'amène vers la révélation de Christ. Si tu as la bonne révélation de Christ, tu rencontreras l'époux et tu participeras aux noces de l'agneau. Mais il y a un problème ici. Est-ce que ces femmes, ces vierges folles, n'avaient-elles pas la révélation de Christ? Peut-être pas suffisamment, parce qu'elles avaient de l'huile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans l'église, il y a des vierges sages, mais il y a aussi des vierges folles. La différence entre les sages et les folles qui sont ici, la différence c'est que les folles n'ont pas assez d'huile, ne tiendront pas dans les temps difficiles. C'est au temps du soir, lorsqu'on attendait l'époux, lorsque l'époux semblait traîner, lorsque l'époux tardait. D'abord, je remarque quelque chose, c'est qu'elle est folle, elle est sage, toutes s'assoupirent. Nous sommes au temps de l'assoupissement, nous sommes au temps où nous allons nous assoupir. Où tout le monde, aujourd'hui on entend des blagues, même à la télé. Notre pays c'est un pays de l'évangile, même les matins quand vous suivez les chaînes de télévision, les animateurs de télé font des blagues. Quand l'un dit, oh à bientôt, l'autre répond, quel bientôt? De Jésus-Christ ou bien un autre bientôt? On blague, mais c'est une façon de dire que le bientôt de Jésus traîne tellement. Ce bientôt a créé beaucoup de problèmes aux gens. C'est bientôt là. Même aux premiers disciples, aux fidèles de la première église, de l'église primitive, ça leur a créé des problèmes. Ils pensaient tellement que Jésus allait revenir bientôt qu'ils ont tout vendu. Ils ont tout vendu et ils ont tout consommé. Jusqu'au point où ils sont devenus pauvres. Quand vous lisez dans les épîtres de Paul, vous voyez que Paul demande à ce qu'on fasse des collectes pour les chrétiens de Jérusalem. Les chrétiens de Jérusalem sont devenus pauvres parce qu'ils ont tout vendu. Ils ont même arrêté de travailler. Ils sont venus rester ensemble, consommer tout ce qu'ils avaient comme bien. Il revient, il nous a promis qu'il revient. Ce qui me tombe dans cette histoire-là, c'est que le Saint-Esprit ne vient pas leur dire hey, allez travailler.
Le Saint-Esprit ne vient pas leur dire, ne vendez pas vos biens. Par contre, le Saint-Esprit a tué même Ananias et Saphira qui ont menti. C'est comme si eux étaient un peu plus éveillés, un peu plus intelligents. Hein, docteur? C'est comme s'ils étaient un peu plus intelligents. Ils ont dit, si on donne tout, on risque de rester main vide. Au lieu que Dieu leur donne raison, Dieu les tue. Parce qu'ils ont menti. Ils ont peut-être mal procédé. Mais voyez-vous, c'est le bientôt qui est la cause de ces problèmes. Même ce qui a tué Ananias et Saphira, on va dire que c'est le Saint-Esprit, ils ont menti, oui. Mais à la base, à la source, c'était les bientôt là. Hein, pasteur Abba, les bientôt. Et aujourd'hui, nous nous amusons autour du bientôt. Mais c'est le bientôt là qui va faire que certains partent en enlèvement et que d'autres restent. Tu vas rater l'embarquement immédiat. Tu vas rater l'avion. Tu vas rater les grands départs à cause de ces bientôt. Les bientôt va te fatiguer. L'assoupissement vient pourquoi? Parce qu'on est fatigué d'attendre. On dit lorsqu'il sera là, on nous fera signe. Lorsqu'il sera là, on nous fera signe. Mais je constate que les vierges sages aussi s'assoupirent. Il n'y a pas que les vierges folles qui se sont assoupies. Mais l'avantage des vierges sages, c'est qu'elles avaient assez d'huile. Leurs lampes sont restées allumées, je présume. Mais lorsqu'on a crié que l'époux est à la porte, au milieu de la nuit, elles se sont réveillées. Elles ont ajouté de l'huile dans leurs lampes. Et elles pouvaient aller à la rencontre de l'époux. Quand on convoque des 30 matins comme ça, c'est l'occasion pour toi de remplir l'huile. C'est l'occasion pour toi d'être sérieux avec Dieu, d'ouvrir ton esprit aux choses de Dieu. Que la révélation de Christ que tu as soit claire. Que tu laisses l'esprit te parler avec clarté. Que tu laisses l'esprit te convaincre suffisamment. Afin que lorsque les temps difficiles arrivent, que ça ne puisse pas t'obscurcir la vision. C'est la durée du soir. Le temps du soir, la durée du temps du soir qui les a fait assoupir. Timothée dit, Paul dit à Timothée, il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Oh, nous les avons vécu ces temps difficiles. Jamais dans ma vie, depuis que je suis né, je ne sais pas si toi tu as déjà vécu ça. Quelque chose qu'on appelle confinement. Ce mot-là, je ne sais pas si vous le connaissiez avant, ce mot-là. Le seul mot que je connaissais dans ce sens-là, c'était la mise en quarantaine. Hein, pour des maladies, hein, Ebola, tout ça, on te met en quarantaine, tout ça. Mais je ne savais pas qu'on pouvait mettre tout un pays en quarantaine. Confinement. Et puis vous entrez en confinement, vous ne savez pas ça va durer combien de temps. Qui n'a pas dit gloire à Dieu quand le président a annoncé que les églises vont réouvrir? Si tu n'as pas dit gloire à Dieu, c'est que tu es sorcier. Mais en tout cas, tout le monde a dit parce qu'on ne savait pas. On ne savait pas si on va ouvrir. Je crois même qu'on s'est appelé avec les bishops. On s'est appelé, n'est-ce pas? On s'est dit, mais, on était fatigués. Il y a des gens pendant le confinement qui ne sont même pas sortis dans la cour de leur propre parcelle. Ils sont restés dans la chambre par peur du coronavirus. Il y a des gens qui ne sont pas sortis dans la cour. J'ai vu des pasteurs mourir pendant, surtout les mois de mars, avril. Parce qu'il y a des gens qui ne prient que quand ils ont des actions. Il y a des gens qui ne prient que quand il y a intercession à l'église. Je prépare un séminaire, je prie, je vais chercher Dieu, j'ai une croisade, je vais à la montagne, je vais prier, je m'enferme dans ma chambre parce que j'ai une croisade. Quand on nous a paralysés sans activité, il n'y a plus d'activité. Il y a des gens qui ont arrêté de prier. Ils ont oublié qu'ils étaient au front. Comment au front, tu te débarrasses de ton gilet pare-balles, tu te débarrasses des armes, tu te débarrasses de tout et tu restes là comme ça hébété. Tu vas recevoir des balles. Et c'est ça qui s'est passé avec beaucoup de gens.
Dans plusieurs églises, il y a eu des deuils. Surtout les églises où on n'avait pas bien préparé les gens. Les églises où on n'avait pas versé assez d'huile dans les lampes des fidèles. Beaucoup de gens sont morts pendant ce temps. Pas parce que c'était leur moment de partir. Pas parce qu'ils avaient achevé leur mission. Mais ils sont partis parce qu'ils étaient distraits. On peut comparer cet accomplissement à la distraction du temps de la fin. Pendant ces temps qui sont les derniers, il y aura beaucoup de distractions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y aura beaucoup de distractions. Les vierges folles aussi croient en Jésus. Elles ont des dons spirituels. Elles parlent en langue. Ce qui explique cette petite quantité d'huile qu'elles avaient. Elles parlent en langue. Elles prophétisent. Elles prêchent. Les vierges folles ici, je ne suis pas en train de parler des femmes. Je suis en train de parler de tous ceux qui sont membres des églises. Hommes, femmes. Ils prêchent. Ils prophétisent. Ils bâtissent des églises. Ils financent, ils soutiennent les églises, ils soutiennent la construction. Ils donnent des bonnes offrandes. Car dans leurs lampes, ils ont de l'huile. Leur problème, c'est qu'elles n'en ont pas assez. Les folles ont rencontré aussi le Saint-Esprit. Elles ont bénéficié de l'effusion du Saint-Esprit. Mais le problème, c'est que l'attente devient longue. Déjà, la Bible nous dit qu'on ne sait pas, on ne connaît ni les jours ni l'heure. Mais on sait simplement qu'il revient. On sait simplement qu'il revient. Parfois, je me pose la question, il m'est déjà arrivé plusieurs fois de me poser la question, est-ce que cette génération va passer ou pas? Est-ce que je pourrais avoir mes 90 ans et partir ou pas? Sincèrement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et ce n'est pas idiot, hein? Ce n'est pas idiot de ne pas savoir. On peut avoir des signes, on peut dire oh, la reconstruction du temple, il faut que ceci arrive. Il faut que... Et frère, toutes ces choses-là peuvent arriver dans 5 ans. Tout comme ça ne peut ne pas arriver dans 5 ans. Si quelqu'un dit qu'il maîtrise ces choses-là, bon, il a certainement des gens à qui il ment. Pas assez de racines. Pas assez de considération, de consistance spirituelle. Pas assez. Pas assez. Pas assez. Qu'est-ce qui fait que la longue attente finit l'huile qu'il y a dans les lampes de vierges folles? Qu'est-ce qui fait que la longue attente finit leur huile? 4 ou 5 raisons que je vais exposer ce matin. La première raison pour moi, c'est qu'elles espéraient qu'elles n'allaient pas supporter longtemps ces temps de sacrifice. Ces temps où ils doivent se présenter comme des sacrifices vivants. Parce que vous savez, l'apôtre Paul nous le dit dans Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Que nous devons nous présenter à Dieu, nous devons nous offrir nos corps comme des sacrifices vivants. Et il continue, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. L'alliance avec Dieu, l'alliance de Christ par le sang de l'agneau à la croix, cette alliance-là, c'est une alliance où Jésus nous fait des promesses, Jésus nous donne sa position. Il prend notre position de la croix, c'est-à-dire de condamner. Il nous donne toutes ces faveurs et tous ces privilèges. Oui, d'accord, mais nous oublions, les chrétiens oublient souvent que nous avons aussi dans toute alliance, comme dans tout contrat, il y a des clauses, hein, il y a des choses à faire, il y a des conditions. Chacun est tenu à accomplir certaines choses. Et pour nous, c'est ce que l'apôtre Paul dit dans Romains 12, il dit nous devons nous offrir comme les sacrifices vivants. Il s'est offert à la croix, nous devons aussi nous offrir. Lui, il s'est offert mort à la croix, tué à la croix. Mais toi, tu vas rester vivant, mais tu t'offres. Tout ton corps appartient à Dieu. C'est pourquoi ta dîme, tu viens la payer, parce que tout ce que tu produis appartient à Dieu. Je pensais que tu allais dire amen. J'ai dit, tout ce que tu produis appartient à Dieu. La force qui te produit l'argent, l'intelligence qui te produit l'argent, tout ça, c'est une offrande. En réalité, ce que tu donnes à Dieu, c'est une partie de l'offrande, ce n'est pas toute l'offrande.
Parce que tout entier, tu es une offrande. Tu refuses de dire amen, je te comprends. J'ai dit tout entier, je vais répéter, tu es une offrande. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Et il dit, ne suivez pas ce que le monde dit, ne vous conformez pas à ce que le monde dit. Se conformer, c'est quoi? C'est mettre dans la moule, entrer dans la moule. C'est comme l'eau qui prend la forme de la bouteille. Quand on verse l'eau dans la bouteille, ça prend la forme. Ne vous conformez pas. Soyez différents du monde. Soyez différents de ce que le monde pense. Soyez différents de ce que le monde dit. Ne vous conformez pas. Mais vous, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Devenez d'autres personnes. L'homme est ce que sont ses pensées. Deviens quelqu'un d'autre. Qu'au niveau de tes pensées, tu sois renouvelé. Que les pensées anciennes passent et que tu reçoives d'autres pensées. La pensée détermine ce que tu vois. La pensée détermine ce que tu perçois. Détermine même ta manière de juger. On ne voit pas avec ses yeux-là, on voit avec ce que nous connaissons. C'est avec ce que tu connais que tu vois. Tu sais que ça c'est une baffle. C'est les baffles. Tu sais que c'est les baffles parce que dans ton intelligence, dans ta tête, dans ta pensée, tu as une notion sur les baffles. Si on prend quelqu'un au fin fond du village, on l'amène ici, on lui demande ça c'est quoi? Il dit je ne sais pas. Si vous insistez, il dit c'est une caisse. Vrai ou faux? Mais on dit soit transformé. Deviens quelqu'un d'autre, prends une autre forme à cause du renouvellement de l'intelligence. Donc, certaines personnes ont cru que ce sacrifice-là, que cette souffrance-là sera courte. Même Jésus reconnaît, quand il dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Il reconnaît qu'il a un fardeau à te faire porter. Mais il dit mon fardeau est léger. Il dit j'ai un joug aussi à te faire porter. Mais mon joug est doux. Parce que tu ne sais pas pendant combien de temps tu vas porter ce fardeau et pendant combien de temps tu vas porter ce joug. Ça peut être pour toute la vie. Mais beaucoup se sont dit, ça va aller. Mais plus le temps passe, plus ils se fatiguent. Voilà pourquoi la Bible nous exhorte en disant, revenez au premier amour, revenez au premier amour. Parce que le premier amour était fort. Frère, tu sais comment tu aimais la prière? Tu sais comment parfois, à l'occasion de rien, tu venais à l'église prier. Tu entres à l'église, seul. J'ai vu des frères, des jeunes gens à l'église chez moi là-bas. À une certaine période, tous les jours à 12h, ils se retrouvaient là. Ils parlent la langue. Donc, ils se voient des bénis des années qui viennent. Mais après 2 ans, comme des pneus qui ont connu des crevaisons. Ils se sont dégonflés. Mais au moins, ce qu'ils ont fait comme réserve, ça va les aider dans les temps difficiles. Quelqu'un me comprend? J'ai rencontré l'un d'eux en Afrique du Sud. Il me dit, papa, la manière dont j'ai souffert dans ces pays. Mais ce sont les prières qu'on faisait là qui nous ont aidés. Et ce sont ces prières-là aussi qui m'ont formé. Donc quand j'ai des problèmes ici, je me mets à genoux, je pleure, je cherche la face de Dieu. Et tout ce que tu vois ici, Dieu m'a visité parce que j'avais connu ces moments de prière-là. Ça m'a soutenu dans les moments difficiles. Mais écoute, pourquoi on se fatigue? On se fatigue parce que on pense que ça n'allait pas prendre beaucoup de temps. Souvent, ça prend plus de temps que tu ne le penses. Souvent, ça prend plus de temps que tu l'as prévu. Ça, c'est une raison. La deuxième raison, c'est qu'elle n'était pas venue, je parle de folle en général, elle n'était pas venue pour l'époux. Il y a des gens qui sont venus à l'église, ils ne sont pas venus pour l'époux. Je les mets aussi dans la catégorie des vierges folles. Ils sont venus parce qu'ils étaient acculés par des sorciers de famille. Ils sont venus parce qu'ils avaient des problèmes. Ils ont mis une parcelle en vente, ça ne part pas. Ils font des projets, ça ne se réalise pas. Quelqu'un leur a dit, ah, faut pas le ganzambe. Vous devez chercher Dieu parce qu'il y a du flou dans votre vie.
Dans votre famille, il y a trop de problèmes. Regardez même la mort de votre papa, comment il est parti. Regardez ça. Oh, cherchez un pasteur, cherchez une église. Alors ils sont venus à l'église. Est-ce que ces gens-là sont venus chercher l'époux? Ils sont venus pour aller à la rencontre de Christ? Non, ils sont venus pour leurs problèmes. Alors ce sont des gens qui ont du mal à rester fixés sur l'époux. Mais quand ils sont arrivés à l'église, ils sont arrivés au 30 matin, on leur a dit, c'est l'époux, nous attendons l'époux. On leur a dit, il faut aimer Dieu. Ne regarde pas les mains de Christ. Regarde son visage, aime-le. Si tu veux avoir quelque chose dans ta main, aime-le d'abord. Ils se sont dit, donc la condition c'est d'aimer Christ. Alors ils ont aimé. Ils ont aimé. Alors Christ revient. Alléluia. Voilà pourquoi dans beaucoup d'églises, ici au moins vous dites Amen. Dans beaucoup d'églises, quand on dit que Jésus qui reviendra, il vous regarde. Mais quand tu leur dis, tu auras une voiture, Alléluia. Tu dis, tu auras des maisons, Alléluia. Dieu te bénira, Alléluia. Tu dis, tu es un champion. Oh, il se lève, il commence à faire ça. Il croit qu'il est champion. Mais quand il sort de là, il sort d'ici, il redevient lâche comme il était. Il devient lâche. Aucune initiative, aucune action. Rien. Mais quand on lui dit, tu es un gagnant, tu es un champion. Ça s'arrête seulement ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Ces gens-là ne sont pas venus pour rencontrer le Seigneur. Je ne suis pas en train de dire, je reviendrai à ça, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas chercher l'argent. Sinon on va faire l'erreur des chrétiens de l'église primitive. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas chercher l'argent. Mais, le but c'est quoi? Qu'est-ce que tu poursuis? Pourquoi tu es ici? Tu es ici parce qu'il y avait trop de sorcellerie dans ta famille? C'est pourquoi tu es là? Comment tu te retrouves à l'église en train de prier? Parce que tu cherches un emploi? Tu cherches du travail? Donc ces gens-là, ils sont obligés. On a mis le programme de 30 matins. Où va ce monde? Et ils sont obligés d'être là, de suivre, de se laisser bénir. Mais ils étaient venus pour autre chose. Ils n'auront pas suffisamment d'huile. Au temps du soir, au temps de la nuit, ils n'auront pas suffisamment d'huile. Leur huile va s'épuiser. Parce qu'ils n'ont pas de racines, ils n'ont pas de consistance. Voilà ce qui se passe avec cette catégorie de personnes. Dès qu'ils ont ce qu'ils cherchent, ou dès qu'ils ont ce qu'elles cherchent, elles relâchent. Lorsqu'elles relâchent, leur huile va se terminer. Ou encore, lorsque ça prend trop de temps, comme ils étaient venus pour des solutions, ça prend trop de temps, il n'y a pas de solution. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher ailleurs. C'est pourquoi vous verrez des gens parfois dans l'église, ils arrivent, ils cherchent la délivrance. Oh, je sens un serpent qui sillonne dans mon ventre, dans les corps. Alors si après 2 ans, il est toujours à l'église, vous lui dites, assis-toi là, écoute la parole. Vous priez pour lui. Mais après 2 ans, il ressent toujours la même chose. Il dit, je vais chercher un peu ailleurs. Mais tu risques d'aller là où parce que tu cherches des spécialistes en délivrance. Mais j'ai constaté quelque chose avec les spécialistes en délivrance. J'en parlerai tout à l'heure. C'est qu'ils passent leur temps à n'enseigner que ça. Alors qu'avec cet enseignement-là, on ne peut pas aller au ciel. Ils ne parlent que de délivrance toute la vie. Et ils ne font que des prières de délivrance. Mais souvent quand vous prenez un frère qui vient de là où on fait tout le temps la délivrance, ou une sœur, vous voyez encore un démon se manifester en elle. Pourtant, ils ont passé tout leur temps à ne lui parler que de ça. Mais ça ne finit jamais. Il n'y a rien qui peut délivrer comme la révélation de Christ. Ah, je pensais que tu allais dire un amen bien. J'ai dit, il n'y a rien qui peut délivrer comme la révélation de Christ. Si tu n'as pas la révélation de Christ, même si on prie pour toi, de quelle manière on t'impose les mains, à un certain moment, tu seras toujours victime des esprits mauvais. On n'est pas possédé seulement quand on est dans le monde. On peut aussi être possédé quand on est déjà assis sur ces chaises-là. Vous n'avez jamais vu ça? On a déjà vu ça. Est-ce que les gens pêchent seulement quand ils sont dans le monde? Est-ce que les gens déjà venus dans l'église ne pêchent pas?
ils pêchent. Il arrive qu'ils pêchent. Qu'ils retournent à la saleté qu'ils avaient abandonnée hier. Troisième chose, troisième raison. Je pense que le temps du sommeil est aussi l'image des temps difficiles. Alors les distractions, les plaisirs du monde, mais aussi les tentations de toutes sortes font que l'huile s'épuise. Les distractions, les plaisirs du monde, les tentations de toutes sortes font que l'huile s'épuise. Jamais on n'a été distrait comme pendant ces temps. J'ai dit jamais on n'a été distrait comme pendant ces temps. Quand tu as ton téléphone, tu entres Facebook. Après tu dis bon, j'ai un peu sur WhatsApp pour regarder si j'ai des messages. Après tu passes sur YouTube. Tu peux faire 4 heures du temps seulement avec le téléphone. Quel niveau de distraction. Avec les 4 heures du temps, quelqu'un peut apprendre, peut aller à l'université, apprendre des choses. Et au bout de 9 mois, sa vie change. Sa manière de penser change. Les autres, ils ne s'arrêtent pas là. Moi, je m'arrête seulement à ces 3 là. D'autres, ils ont Instagram. Ils ont tout le reste. Déjà, je trouve que je n'ai pas assez de temps pour Facebook. Je n'ai pas assez de temps pour WhatsApp. Je n'ai pas assez de temps pour YouTube. C'est compliqué. Mais vous voyez tout ça nous est offert. Tout ça nous est offert. Et c'est la distraction. Il y a des gens qui sont tombés sur la pornographie et qui sont devenus des experts en pornographie pas parce qu'ils l'ont voulu, mais à cause de la distraction. Un peu comme David sur la tour de sa maison qui voit Bathsheba là-bas. S'il ne manquait pas à faire, il n'allait pas tomber avec la femme d'autrui. C'est en voulant se distraire, en voulant s'occuper qu'il se retrouve dans cette situation. Et beaucoup de gens se sont retrouvés comme ça dans la pornographie. Et ils ont pris du goût. Cette distraction-là, cet amour du monde. Il y en a qui aiment suivre des émissions sur YouTube où on parle des vies des stars, les jet sets. Ils aiment suivre ça. Ça les fait rêver. À force de t'évader dans ces rêves-là, à force de les faire, tu vas envier, tu vas aimer cette vie. À force de les faire, tu vas vouloir devenir comme elle. Tu vas devenir comme les Kardashians. Le jour qu'un homme qui a une belle voiture, une belle Range Rover, vient te draguer, même si tu fais le songe la nuit, que c'est un esprit, ce n'est pas un homme normal, c'est un fantôme. Même si un frère de l'église vient te dire, on vous présente ici pour le fiançailles, un frère de l'église te dit, les frères là que tu as ramenés là, j'ai vu qu'il est dans des histoires pas normales. C'est le frère qui est jaloux. J'ai vu des filles à l'église aller se marier aux kimbangistes, aller se marier aux frères. Quelqu'un qui ne confesse pas Jésus, quelle foi vous allez partager ensemble? Toi, ton Seigneur c'est Jésus. Lui, son Seigneur c'est Diangenda. Oh, je peux parler? Ce que je dis là, c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? Parfois je vois les Congolais, ils font semblant. Vous le savez ou pas? Nous, quand on était des enfants, ils invoquaient Jésus. Ils disaient que leur Seigneur c'était Jésus. L'église de Jésus-Christ par son envoyé Simon Kimba. C'est ça qui est écrit. Mais après un moment, leur théologie a connu des changements. Leur théologie a subi des modifications. Ils sont revenus sur leur théologie et ils ont dit que, au lieu même de trouver leur, je ne sais pas leur qui l'appelle même Bouddha, qui l'appelle autre chose, ils disent c'est Jésus. Bon, maintenant, leur Jésus s'appelle Diangenda. C'est ça, non? Il y a aussi un jour d'anniversaire. C'est le 25 mai. Bon, maintenant,
Un frère vient t'épouser. Il te dit, il est kimariste. Toi, tu viens, tu veux... Frère, Bishop, avant, j'ai refusé. Mais j'ai compris qu'en refusant, ça me crée trop de problèmes dans les quartiers. Oh non, dans cette église-là, on ne veut pas les mariages des gens. Dans cette église-là, on impose les mariages aux gens comme si c'est moi qui donne les hommes aux gens. Mais quand tu viens, tu vas mettre ton kimariste et je regarde. C'est quand le mariage, le 25 septembre. Ok, d'accord, faites les programmes là-bas. Allez voir les responsables, suivez les enseignements. Je sais que cet homme-là va faire semblant de suivre les enseignements pour le mariage. Mais après le mariage, il va changer. Il va changer d'attitude. Est-ce que tu seras toujours une chrétienne? Est-ce que tu ne vas pas rater l'enlèvement? Tu as tellement envié le mariage que tu as été prête à t'allier, à faire une alliance avec n'importe qui. Vaut mieux rester célibataire et aller au ciel. Non, 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 tu ne m'as pas compris. J'ai dit, vaut mieux rester célibataire et aller au ciel. Vaut mieux rester célibataire et ne pas rater l'enlèvement de l'église. Ne pas rater les rendez-vous, les grands rendez-vous avec le Seigneur, avec l'homme qu'on a aimé. Ne pas rater. Frère, est-ce que tu as déjà voyagé? Tu as déjà voyagé vers des gens que tu aimes. Pendant que tu es dans l'avion ou tu es dans les bus, tu es en train de penser à quand on va se rencontrer. Est-ce que tu as déjà été à l'internat? Moi, j'ai déjà été à l'internat. Quand tu reviens de l'internat, après plusieurs semaines, tu te dis, tu penses à comment tu vas rencontrer la famille. Comment vous allez vous sauter au cou. Nous, l'attente sera plus grande que ça. La joie sera plus grande que ça. L'émotion sera plus grande que ça. C'est le Seigneur que nous allons rencontrer. L'homme que j'ai prêché sans l'avoir vu. L'homme que j'ai aimé. J'ai rassuré les gens qu'il était bon. J'ai rassuré les gens qu'il écoutait les prières. J'ai rassuré les gens qu'il guérissait les malades. J'ai rassuré les gens qu'il pouvait même ressusciter les morts. Cet homme, quand je le rencontrerai, j'ai eu la certitude qu'il existait parce qu'il est entré dans mon cœur. J'ai eu la certitude qu'il existait parce que je l'ai vu tenir le volant de ma vie et conduire ma vie. Alors je suis qu'il existait. Cet homme-là, c'est pour lui que je vis. Je lui ai donné les années de ma vie. Quelle émotion! Toi tu vas me dire de rester. Je vais rester faire quoi? Tu sais ce qui va se passer quand on va rester? Je t'en parlerai avant de finir. Il ne faut pas rester. Dis à ton voisin, il ne faut pas rester. Dis-lui pour rien au monde, pour rien au monde. Dis-lui pour rien au monde, ne reste pas. Oh non, il sent bon. Il sent bon. Les jeunes filles sont bizarres. Hein? Quand parfois tu leur poses la question, pourquoi tu aimes ces garçons-là? Papa, il sent bon. Il y en a même qui disent à leur maman, elle dit à sa maman, maman, la chose qui m'avait vraiment frappé, les premiers jours qu'on s'est vus, il sentait bon. Frère, c'est pas le chocolat, c'est pas le nsaka, c'est pas quelque chose à manger. Il peut sentir bon, mais spirituellement il sent mauvais. Prophétiquement c'est ta mort. Tu es en train d'entrer dans ta mort. Prophétiquement. Mais toi tout ce que tu sens c'est l'odeur, la bonne odeur. Oh il sent bon. Une autre fille, sa maman lui pose la question. Et c'est ça que sa maman m'a dit. Après, je crois, 2 ans de mariage, quand il y avait des problèmes dans leur mariage, je suis allé voir, sa maman m'a appelé. Je suis allé voir sa maman, il dit, tu vois ta fille là, quand je lui disais, ce garçon, il ne m'inspire pas confiance, ta fille me répondait. Elle me disait, maman, moi je l'ai aimé à cause du français. Il parle le français de Loupio. Ah, les filles, c'est pourquoi je dis que les filles sont bizarres. Même quand quelqu'un n'a pas un beau visage, mais s'il parle le français de Loupio. Il dit, non, il a la façon d'articuler, et puis il connaît des mots, il a des vocabulaires. Donc quand il parle français, il est KO. Le français. Frère, vaut mieux un frère qui a étudié à l'institut Nignoyo. Un frère qui a étudié, je ne sais pas dans quel institut, mais qui a Dieu. Un frère qui a Dieu. Avec qui vous allez vous tenir à la main, vous allez entrer au ciel.
Tu peux le réveiller la nuit, maman, tu peux le réveiller et lui dire, papa, je sens des attaques. Réveille-toi, réveillons-nous et prions. Il se lève. Vous parlez jusqu'au matin. Les Français de Loupio devant les démons ne feront rien. Les Français de Loupio, quand vous avez un problème de stérilité, les Français de Loupio ne feront rien. Bon, s'il a les Français de Loupio, c'est bien. Mais qu'il ait aussi de l'huile dans sa lampe et une huile de réserve. C'est encore mieux. Comme ça, avec son français de Loupio, tu vas le réveiller la nuit et vous allez vous mettre à parler, hein, à un moment rabababo, à un autre moment, oh Seigneur, je t'adore. Le Seigneur va entendre ça, ça va marcher. Mais si il n'a que les Français de Loupio, il n'a pas le reste, tu es foutu. Vous savez, il y a des gens qui régnient la foi à cause de la pauvreté, à cause de la souffrance. Il y en a qui se détruisent à cause de la souffrance. Comme aussi il y en a qui se perdent à cause de la richesse. Donc il faut éviter les extrêmes. Parfois les extrêmes, il y a des gens qui ne supportent pas les extrêmes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Fais attention. Ne rate pas le ciel pour n'importe quoi. Ne rate pas la rencontre. Vous savez, c'est 7 ans de noces. Il y a des gens qui pensent aussi qu'on ira pour toujours. Non, on va seulement pour les noces. Comme les noces en Israël, c'est 7 jours. Ça sera probablement 7 ans de noces. C'est 7 ans de fêtes. 7 ans de réjouissance. Donc c'est concentré. Dieu lui-même sait que ça doit être tellement bon. Parce que c'est peu de temps. C'est concentré. Tu veux rater le temps concentré là. D'ailleurs, quand tu vas rester, on va fermer l'église. Tu seras plus nourri. Vous savez, parfois, l'espoir nous fait vivre. Hein. Les gens me disent que l'espoir fait vivre. C'est que quand on écoute la parole, on te dit tu seras grand, tu seras ceci. Ça te fait vivre. Tu n'auras plus tout ça. Avec les progrès technologiques, on peut même savoir qu'est-ce que tu as comme fichier dans ton téléphone. On te trouve avec une prédication de pasteur Marcelo, on vient, on t'arrache le téléphone. Parce qu'on a interdit les églises, les prédications, on a interdit des Bibles, on a arraché des Bibles. Ça sera le règne de l'Antichrist, frère. Le nouvel ordre mondial. Mais nous serons dans la joie, dans la félicité céleste. Je préfère qu'on m'ampute une jambe, mais que je ne rate pas. Je préfère qu'on m'ampute un bras, mais que je ne rate pas. Il n'y a aucun plaisir qui peut remplacer ça. Je ne peux pas rater ça à cause d'une femme. Même si tu es belle comment. Je ne peux pas rater ça à cause d'une femme. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Si c'est l'escroquerie qui va me faire rater, je préfère ne pas escroquer. Si c'est une fausse prophétie, je préfère ne pas prophétiser. Hein. Cinq. Est-ce que j'ai fini de parler du point 3? J'étais en train de parler des tentations, de toutes sortes, corruption, gain facile et tout ça. Hein, c'est ce qui va. Parce que les temps sont difficiles, vers la fin, les temps sont très difficiles. Alors, tellement de propositions, tellement de possibilités, de voies de sortie. Le monde va te proposer des voies de sortie. Et toutes ces voies de sortie, grignote dans ta réserve d'huile. Grignote ton huile. Et tu vas manquer de l'huile. On a vu pendant le confinement combien les gens ont perdu la foi. Comment les gens se sont éloignés des choses de Dieu. Est-ce que je peux poser une question à l'église? Est-ce que je peux vous poser une question? Qui ont continué à payer leur dîme pendant le confinement? Lève bien ta main, bien haut. Vous avez vu le nombre? Ça peut être de 1%, ce que je vois là. Les autres, ils ont arrêté de payer la dîme. Mais ce sont là les temps difficiles qui grignotent l'huile, qui finissent l'huile. Votre huile était finie.
Aujourd'hui, on peut se poser la question, si Jésus revient, combien de gens vont partir? Combien de gens ont abandonné la parole? Combien de gens se sont dit, bon, comme c'est le confinement, ce sont des temps difficiles, comme, je ne sais pas, quelle raison tu as trouvé, ce coronavirus, on n'est pas obligé de payer la dîme. J'ai vu même des gens faire des discussions dans les réseaux sociaux, dire, hey, comment les pasteurs demandent les offrandes aux gens alors que les gens sont dans les temps difficiles. Mais qui t'a dit que la dîme dépend des temps difficiles ou des temps... Qui t'a dit ça? La dîme, c'est les 10% de ce que tu fais entrer chez toi. Que les temps soient difficiles, que les temps soient bons, que ça soit peu, que ça soit beaucoup. La dîme, c'est la dîme. Si tu vois quelqu'un manger, il prend l'avocat, il mange l'avocat et il prend les noyaux, il consomme ça, tu vas dire, hey, il est devenu fou. Mais c'est ça que toi aussi tu es devenu pendant ce temps ici de confinement. Comment tu peux manger l'amande, les noyaux? Un jour, un ami m'écrit, dit, mais vous les pasteurs là-bas à Kinshasa, comment vous pouvez prendre les dîmes? D'abord, il m'a posé la question, toi aussi tu prends les dîmes et les offrandes? J'ai dit oui. Il m'a dit, vous, Kabassel et toi, Dieu vous jugera. Moi j'ai dit, pourquoi? C'est un collègue avec qui on a étudié à l'école secondaire. Il est aux États-Unis, en Californie. J'ai dit, pourquoi? Il dit, les gens sont pauvres. Au Congo, les gens sont pauvres, les gens souffrent. Vous prenez encore leurs dîmes et les offrandes. J'ai essayé de lui expliquer, il ne comprenait pas. J'ai dit, frère, même si je t'explique du matin au soir, tu ne comprendras pas, laisse tomber. Laisse tomber, tu ne comprendras pas. Pendant que toi, tu as arrêté de payer ta dîme, la construction a continué pendant le confinement. Oui ou non? Tu t'es posé la question, qui construisait pendant que toi, tu refusais de payer ta dîme? Combien de gens iront à l'enlèvement de l'église? Juste 5 mois de temps difficiles, ça nous a donné un signal. Ça nous a donné une idée de ce qui pourrait se passer. Vous voyez? Ces gens-là, quand tu as la vraie révélation de Christ, ta dîme ne t'appartient plus. Tu connais tellement Christ, tu connais sa parole. Tu sais que tu ne peux pas toucher à la dîme, quel que soit le temps. La veuve de Sarepta, n'a-t-elle pas donné son repas au prophète alors que c'était des temps plus difficiles que ces temps ici? Ils étaient dans une plus grande pauvreté. Et ils étaient dans la sécheresse. Elle dit, si je mange aujourd'hui, je mange demain avec mon fils, après nous allons attendre la mort. Tu n'as jamais été dans une telle pauvreté. Cette femme était certaine que personne ne viendra à son secours. Probablement dans son quartier, il y avait personne qui en avait assez pour qu'elle espère manger un 3e, un 4e jour. Mais une personne dans ces conditions-là prend son repas et donne à l'homme de Dieu. Ouais, je sais pourquoi tu ne dis pas amen. Je te comprends. Quatrième chose. Il n'est pas mauvais de répondre aux besoins des gens dans les prédications. Ce n'est pas mauvais. Les gens ont besoin de savoir comment ils doivent vivre leur vie de couple. Comment ils doivent réussir, comment ils doivent vivre l'harmonie conjugale, par exemple. Comment ils doivent gérer leurs relations avec les autres au travail et partout. On a des prédications comme ça dans les églises pour le succès, pour la réussite. Comment faire, comment avoir la paix, comment guérir des blessures intérieures, comment avoir des pensées positives. Mais lorsque ces choses-là t'éloignent du but, ce sont des accessoires qui peuvent être très importants. Mais lorsque ces choses-là t'éloignent du but, tu n'aimes écouter que ça. Tu aimes écouter les pasteurs qui ne parlent que de ça. Tu n'aimes que ça, ça m'aide beaucoup, ça m'édifie beaucoup. Mais ce qui t'édifie là, tu peux l'avoir même dans les cours de psychologie. C'est de la psychologie. Mais tu n'aimes que ça. Tu es concentré à ça. Ce sont des prédicateurs de l'évangile qui te parlent de ça. C'est bien. Mais le problème, c'est que si ça devient le focus de ta vie, ça risque de te faire terminer l'huile. Tu vas rater l'enlèvement.
Bénis Dieu. Et combien de fois tu as béni Dieu d'être dans une bonne église, une église où on te parle de tout, on te donne l'évangile, le plein évangile. On te parle du retour du Christ, on te parle de l'amour de Christ, on te parle du succès, on te parle de tout. Tu as déjà dit merci à Dieu pour ça? Il y en a qui ont fait 2 ans dans leur église, on leur a parlé que de délivrance. Limitation des familles, limitation de ceci, limitation de cela. Toute l'année qui a commencé encore, limitation. On va casser les limitations. Depuis qu'ils ont commencé à casser les limitations ne se cassent pas. Quand quelqu'un convulse un peu, on dit voilà. Ça tombe, ça se brise, ça se brise pas. Demain, il va tomber encore. Oh, je ne suis pas contre la délivrance. Moi-même aussi, je fais des délivrances. Il ne faut pas mal me comprendre. Je ne suis pas contre la délivrance. Mais lorsqu'on s'éloigne du centre, du focus, on s'éloigne du but. Hein? Oh, parce que le but est là. Toi, tu laisses le but. Tu vas dans les accessoires. Et tu ne restes que dans les accessoires. Tu vas rater les buts. Tu ne dois pas rater l'enlèvement de l'église. Comme je disais, résoudre les problèmes, c'est bien. Allez écouter aussi des enseignements pour... Vous savez, j'ai constaté que les plus grandes réunions, surtout en Europe, en Amérique, surtout en Amérique, les plus grandes réunions de prière, ce sont des réunions où on parle de la sagesse humaine. Où on leur explique comment faire, comment être paisible dans son esprit. Hein? Ce sont les plus grands prédicateurs qui sont convoités. Mais la Bible le dit, dans les derniers jours, les gens aimeront, ils vont choisir eux-mêmes ce qui leur fait plaisir, les meilleures prédications. Il y a dans certaines églises, quand tu parles du retour du Seigneur, tu parles de l'enlèvement de l'église, c'est la prédication la plus ennuyeuse. Si tu es pasteur et que dans ton église, quand tu parles de ces choses, les gens s'ennuient, alors tu n'as rien fait comme travail. Les gens doivent être capables de dire Amen, gloire à Dieu, quand on parle du retour du Christ, plus que quand on dit tu auras une voiture. Tu auras une maison. Tu auras un beau mari. Surtout quand on dit beau mari. Beau mari. Les sœurs fondent comme du beurre. Parce qu'on a parlé du mari. Mais quand on parle du retour du Christ, le véritable époux, c'est lui qui t'aime comme jamais personne ne t'a aimé. C'est lui qui t'aime plus que ton père. Vous savez, les filles aiment leur père et les pères souvent aiment leurs filles. Mais c'est lui-là, il t'aime plus que ton père ne t'aime. Il pense à toi plus que ton père n'a pensé à toi. Lui a pensé à toi avant que tu ne viennes sur la terre. Il t'a connu avant que tu ne viennes sur la terre. Tu es venu sur la terre, il pense à toi. Toute ta vie, il pensera à toi. Et c'est lui qui t'accorde l'éternité. Mais quand on parle de lui, ça ne te fait rien. Quand on dit il revient, ça ne te fait rien. Dans ton cœur, tu dis, est-ce qu'il ne peut pas attendre? Il ne peut pas attendre que je me marie d'abord. Tu vas te marier avec Gauthier. Tu compares Gauthier avec les seigneurs. Tu vois, tu manques tellement la révélation de Christ que tu vas épouser Henri. Que Jésus attende parce que tu veux épouser Henri. C'est même Henri là, il te donnera des coups de poing. Le jour qui te tapera, qui va te battre, te donner des coups de poing. C'est le jour où tu vas lui dire, si je savais que tu étais comme ça. Lui aussi te regarde et dit, moi aussi, si je savais que tu étais comme ça. Finalement, qui a raison? Ça sont les phrases, vous les célibataires, ce sont les phrases que les mariés se disent. Il ne faut pas vous tromper, il ne faut pas vous leurrer. Hein. Moi, avec ma femme, on s'est dit ça la même semaine, la première semaine du mariage. On s'est marié samedi, le jeudi. Je l'ai regardé, je lui ai dit, si je savais que tu étais comme ça. Elle aussi m'a dit, et moi si je savais que tu étais comme ça. Quand elle me dit si je savais, donc elle me regarde de la tête, elle me dit si je savais que... J'ai manqué quoi dire après. Moi je lui ai dit, elle a répondu, je l'ai regardé. Personne n'avait raison. Match nul. C'est pour ça que tu veux que Jésus attende. Si tu savais, tu ne demanderais pas à Jésus d'attendre.
savez, frère, ça demande beaucoup de fruits de l'esprit pour rester marié. Et ça demande que vous puissiez grandir. Ça veut dire, vous regardez, vous comprenez que non, on n'est pas encore prêt, grandissons. Tu dis, chérie, grandissons un peu. Elle aussi te dit, chérie, grandissons. Vous devez encore. Ça dit, tu sais, moi je pensais que j'allais être le meilleur mari du monde. Je dis, non, moi je ne suis pas compliqué. Je mange tout ce qu'on prépare. Je suis gentil. Tu peux sortir comme tu veux. Je pensais que j'étais gentil. Mais quand on s'est marié, la première année, parfois je surprends l'enfant en train de pleurer. Tu pleures quoi? Elle dit, ça ne sert à rien. Ah! Vous voyez pasteur Joël là qui prêche comme une lionne là. En train de pleurer. Tu pleures quoi? Et puis on était à l'étranger, seul à l'étranger. Pourquoi tu pleures? Je dis, ah, la fille d'autrui, je la fais souffrir. Hein. Mais je ne comprends pas comment moi je peux te faire souffrir. Tu ne te rappelles pas qu'est-ce que tu as fait. Et puis elle te dit, ça ne sert à rien, même si je te dis. Tu ne changeras pas, ça sert hein, à rien. C'est trop difficile, maman. Mais je sais, même si je te dis, tu ne m'écouteras pas. Je sais. Je sais. C'est comme les gens qui n'ont pas encore été en Europe. Quand quelqu'un leur dit, ah, Potebeba, l'Europe n'est plus bien, il n'y a plus de bonnes choses là-bas, il ne faut pas aller, il faut chercher l'argent ici. Les gens se disent que, ah, qu'on aille d'abord. Qu'on arrive d'abord là-bas et puis on va comprendre ce que toi aussi tu as compris. Donc c'est la même chose avec toi. Même si je te dis quoi, tu t'en fous, tu dis non, il faut que je me marie d'abord. Que je me marie d'abord, moi-même aussi je veux comprendre ça. Mais n'oublie pas que le mariage tue les gens. Beaucoup de gens sont morts. Quand vous entendez le mariage, si vous refusez de grandir, vous allez mourir. Le mariage tue les gens. Et puis le mariage aussi va amener beaucoup de gens en enfer. Je sais pourquoi tu n'as pas dit amen. Tu ne veux pas accepter ça, mais c'est comme ça, ça amène les gens en enfer. Oh, je n'ai plus le temps, je dois terminer. Alors ces gens-là, qui veulent écouter des fables, qui veulent écouter des discours, ils se feront toute une foule de docteurs. Les docteurs ici, ce ne sont pas seulement des docteurs comme docteur Silas, mais tous les prédicateurs qui se mettent à enseigner des choses. Parce que vous savez, parfois, les prédicateurs, quand ils trouvent qu'ils prêchent, l'église ne se remplit pas, les gens ne viennent pas nombreux. Ils disent, quel discours, quel type d'enseignement peut attirer des foules? Alors il se met à lire des livres de psychologie, à chercher, il s'enferme, il cherche une solution. Il dit, il faut la bête, alors c'est là qu'il vient, il vient vous dire des choses un peu compliquées. Et vous dit, vous voyez la cuve des reins. Ça dit, il va te dire des choses que personne n'a jamais prêchées. Comme ça, tu restes chez lui, tu ne vas pas ailleurs. Quand tu vas chez lui, tu dis, ah, il n'a pas prêché. Tu dois rentrer chez vous parce que les choses que lui t'explique. Il dit, tu vois le cône qui était à l'hôtel. Frère, j'ai peur de dire quelque chose parce que je ne saurais pas imaginer ce que lui imagine. Les choses qu'il trouve quand il t'explique le corne là. Il t'explique la curve des reins. Il t'explique, quand il t'explique. Vous savez, un jour j'étais à Kananga. Je suis entré dans une église. J'étais parti enseigner à l'Istem Kananga. Et j'ai dit, bon, dimanche je vais dans une église. J'arrive dans cette église, je m'assois. Le pasteur a commencé à prêcher des histoires fausses. Quand il prêche, il dit, or, ça voulait dire. Or, c'était la typologie des. Or, frère, il a fait ça même 5 fois, 6 fois, 7 fois. Même les mamans qui ne comprenaient pas le français se sont levées. Ils ont commencé à... Moi j'ai dit, qu'est-ce que ces gens ici ont entendu? Moi je n'ai rien entendu. Et puis on avait mis un gros baffle à côté de moi, ça me tapait à l'oreille ici. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Lui-même quand il parle après, il dit, ah, vous abana. Tout ça là, ce sont des distractions qui éloignent du focus, qui éloignent de la révélation de Christ. Tout ça là, ça nous prend tout l'huile. Les jours que l'époux va revenir, on va crier, l'époux est à la porte. Toi tu ne vas pas entendre. C'est au son de la trompette, à la voix d'un archange, à un signal donné. Donc, un peu comme dans cette histoire, le roi de la fête a dit, l'époux est là.
Les vierges folles, au moins dans la Bible, les vierges folles ont entendu. Seulement leur problème, ils n'avaient pas d'huile. Mais dans la réalité, ça c'est une parabole. Dans la réalité, tu n'entendras même pas. Quand on va crier, l'époux est là, tu n'entendras pas. Parce que tu n'as pas d'huile. Comme tu n'as pas d'huile, tu n'entendras pas. Et tu vas rester. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Est-ce que je parlais à quelqu'un? J'ai encore des choses à dire, mais je préfère m'arrêter là. Tu ne dois pas rater. Mon temps est fini. J'ai dit tu ne dois pas rater. Ni à cause d'un homme, ni à cause d'une femme, ni à cause de l'argent, ni à cause des biens, ni à cause de quoi que ce soit. Ne rate pas. Ne rate pas. Les temps qui viennent sont très difficiles. Ceux qui vont rester, qui vont rater l'enlèvement, vont trop souffrir. Vous serez obligés d'avoir des puces électroniques, des puces RFID. On pourra vous localiser partout où vous êtes. On peut même, si vous avez l'intention par exemple de poser une bombe, on peut même influencer vos pensées. On peut influencer vos émotions, vos sentiments. Même de loin, on peut vous téléguider. Tu ne pourras pas vendre, tu ne pourras pas acheter. C'est ce que la Bible dit. Mais c'est que la Bible, parce qu'ils n'étaient pas de notre temps, n'ont pas dit. C'est que même l'emploi, tu n'auras pas un emploi. Tu n'auras pas de compte bancaire. Tu ne pourras rien faire. Quelqu'un dit, moi je vais rentrer au village, je vais faire un peu un moukala derrière la maison. Frère, c'est toute la vie que tu auras. Mais même là, si on t'entend prier Christ, on va te poursuivre. Tu seras hors système, tu vas souffrir. Tu vas accepter plutôt de mourir à cause du nom de Christ que de rester vivant. Frère, il faut partir. J'ai dit à quelqu'un, il faut partir. J'ai dit encore à quelqu'un, il faut... Non, tu ne m'as pas entendu. Il faut... Je vais t'entendre là-bas derrière. Il faut faire quoi? Est-ce que tu peux le dire plus fort? Il faut faire quoi? Il faut faire quoi? Il faut faire quoi? Alors sois prêt à partir. Que Dieu vous bénisse abondamment.